Bien-aimés de Dieu, nous sommes le 6 janvier 2025, réunis autour du psaume 2 pour notre prière quotidienne. Ce psaume nous parle du complot des nations contre le roi divin. Le psalmiste nous peint 4 tableaux à contempler. Le premier tableau, les rebelles s'agitent, versets 1 à 3. Le psalmiste contemple le tumulte parmi les nations et les vaines pensées parmi les peuples. Des rois et des princes qui se liguent contre l'Éternel. Tous sont appelés ici rebelles. Cette strophe est reprise dans la prière de remerciement de l'Assemblée de nouveaux convertis au Christ, suite à la libération par les Sanhédrins de Pierre et Jean. Ce que nous pouvons lire en Acte 4, les versets 24 à 27. L'arrestation de Pierre et Jean avait pour motif la guérison d'un mendiant boiteux placé à l'entrée du temple, confère Acte chapitre 3 à 4. Ce passage peut être aussi appliqué à la coalition d'Hérode et de Pilate, des Juifs et des païens contre la personne de Jésus-Christ. Il peut également s'appliquer aux persécuteurs du peuple de Dieu et à la grande révolte finale que les prophéties annoncent. Le deuxième tableau nous parle des menaces de l'Éternel, versets 4 à 6. En face de l'agitation des peuples, l'Éternel oppose avec calme une raillerie devant leurs prétentions et une indignation face à leurs péchés. Le tout aboutit à une déclaration qui épouvante les rebelles. Troisième tableau, l'installation du roi divin. Versets 7 à 9. Ici, c'est loin lui-même qui parle. Il révèle le décret en vertu duquel il règne. Il est nommé Fils de Dieu. Notons que le titre de Fils était donné dès l'origine à Israël, ce que nous pouvons lire en Exode 4, verset 22, et plus tard à la descendance de David, confère 2 Samuel 7, verset 14. Eh bien, dans ce psaume 2, l'auteur contemple un roi auquel aboutit la bénédiction promise à toute la race humaine. Et ce Fils est engendré par lui-même l'Éternel, une allusion au Fils de l'homme, sauveur de l'humanité. Le Messie est venu pour donner l'occasion à l'homme de se repentir de ses péchés en vue de se réconcilier avec Dieu et obtenir la vie éternelle. Telle a été la mission de Christ, non sans sacrifice et soumission au Père. Enfin, le 4e tableau, ce sont les avertissements aux rebelles, versets 10 à 12. Le psalmiste demande aux révoltés d'honorer l'Éternel et son oint, de rendre hommage à l'oint par des acclamations. Voilà, mes bien-aimés, nous avons essayé de résumer le psaume 2. Prions à présent avec les paroles de la Bible d'Arby. Pourquoi s'agitent les nations et les peuples? Méditent-ils la vanité? Les rois de la terre se lèvent, et les princes consultent ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Rompons leurs liens et jetons loin de nous leurs cordes. Celui qui habite dans les cieux se rira d'eux. Le Seigneur s'en moquera. Alors il leur parlera dans sa colère et dans sa fureur, il les épouvantera. Et moi,
J'ai oint mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté. Je raconterai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour ta possession les bouts de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Comme un vase de potier, tu les mettras en pièces. Et maintenant, ô roi, soyez intelligents. Vous juges de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans le chemin quand sa colère s'embrasera, tant soit peu. Bienheureux tous ceux qui se confient en l'Éternel. Amen. Mes bien-aimés, il faut apprendre à actualiser les prières des psaumes en essayant de les appliquer à sa propre situation ou à la situation que nous avons rencontrée dans la journée ou des circonstances de notre pays. Et donc, chacun peut prier le psaume en s'appuyant justement sur le psaume du jour avec ses propres mots. Merci, que Dieu vous bénisse.